nouveau portefeuille, il faut avoir d'abord téléchargé, alors aller d'abord sur Play Store, télécharger l'application Trust Wallet. C'est-à-dire, vous allez choisir l'opportunité de vous permettre de pouvoir créer un nouveau portefeuille. Et vous voyez ici sur mon écran, ici, il y a Trust Wallet ici. Donc, je clique, voilà, après avoir téléchargé, vous allez recevoir ce genre de choses. Et au niveau d'ici, vous allez venir sur Paramètres, à mon extrême droite ici, cliquez sur Paramètres. Et ici, vous allez voir Portefeuille en haut ici. Vous cliquez sur Portefeuille, ça vous donne la liste de tous vos portefeuilles. Si c'est pour un premier compte, si c'est pour un premier portefeuille, regardez à votre extrême droite en haut là-bas, vous avez un plus. Le plus va vous permettre de pouvoir créer un nouveau portefeuille. Donc, on y va en temps réel. Je clique sur le bouton plus et vous allez voir, voilà, affiché devant moi, créer un nouveau portefeuille. Je suis la stratégie, je vais cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Ensuite, je vais cocher et cliquer sur continuer. Voilà, ici, nous sommes en face ici de 12 mots et ces 12 mots-là sont d'une extrême et capitale importance. Si vous perdez ces 12 mots-là, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille. Donc, il est s'il te plaît, parce que je sais justement que tu ne sais pas ce qui se passe à notre écran. Alors, chers amis, hormis l'idée Sila, même moi-même qui vous parle, je ne vois plus ce qui se passe justement à l'écran. Sila, tu partages ton écran, mais personne ne voit ce qui se passe. Tout le monde pourrait deviner, il s'agit là de 12 mots. Celui qui a les 12 mots là, chers amis, il peut entrer dans ton portefeuille. Donc, si aujourd'hui, Sila partage son écran, que moi j'ai les 12 mots, dans mon portefeuille Trust Wallet, je mets ajouter, portefeuille existant, je mets les 12 mots de Sila, j'ai accès à son portefeuille. Lui aussi. Et moi, je peux faire les transactions. Donc, attention, les 12 mots sont très importants. Alors, Sila, tu vas donc décrire ce que tu es en train de faire parce qu'on ne voit pas. Ah, d'accord. Voilà. Ma première expérience, hein, donc voilà un peu. On y va. Donc, nous sommes à l'école. Voilà. Donc, comme je le disais, après avoir cliqué sur le nouveau portefeuille, vous allez cocher une case et ensuite cliquer sur continuer. Et ici, vous allez voir une phrase de récupération qui contient 12 mots. Et c'est ces 12 mots-là que vous devez absolument et impérativement conserver. Si vous perdez ces 12 mots-là, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille. J'espère que tout le monde entend ce que je dis. Allô? Allô? Oui, nous comprenons. Nous comprenons, c'est bon. Je vais me permettre de fermer le micro des autres. Roger, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Vous fermez le micro, c'est en bas à gauche. Le signe d'écouteur, vous cliquez une fois dessus, ça va supprimer. Ça va fermer le micro. Si là, tu peux continuer. Ou alors, je vais le faire à mon niveau, en tant qu'administrateur. Ouais. Merci. D'accord. Donc, voilà, après d'avoir, vous allez voir que les 12 mots sont dans un ordre bien défini. Donc, vous prenez la peine de... Allô? Voilà, vous prenez la peine vraiment de bien copier ces 12 mots-là et les conserver jalousement. Parce que, comme le dirait le leader Fadoul, si vous permettez à ce que quelqu'un ait accès à vos 12 mots, il va vraiment profiter en tout cas de votre, je vais dire, de votre ignorance. Voilà, il va profiter en tout cas et se faire assez d'argent et avoir accès à votre portefeuille. Donc, après les 12 mots qui sont en ordre, je vais cliquer sur continuer. Et lorsque je clique sur continuer, ces 12 mots-là vont venir en désordre. Et vous aurez la possibilité, en tout cas avec l'ordre que vous avez établi en premier, voilà, les 12 mots, voilà, vous allez essayer de les mettre en ordre et cliquer sur terminer. Et bon, en pratiquement 2 minutes, voilà, la création du portefeuille vient d'être faite. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez explicite pour cette explication-là. Voilà. Donc, leader Fadoul, voilà, je vous transmets la parole en tout cas. Alors, merci bien justement, leader Sila, pour cette brillante intervention. Il va sans dire que si vous avez justement des questions, vous pouvez poser soit des questions. Vous avez la possibilité à l'écran avec le signe qui est à droite, levez la main, on vous donne la parole. Et vous-même, vous avez même la possibilité d'interrompre et d'ouvrir votre micro et de poser les questions immédiatement. Alors, la première question, quelqu'un nous disait, je ne vois rien. Oui, c'est normal. C'est normal parce que, Sila, s'il te plaît, est-ce que tu peux... arrêter le partage et aussitôt commencer à partager. Voilà.
tu partages à nouveau parce que le système de sécurité de Trust Wallet ne permet pas qu'on fasse certaines captures lorsque on fait des transactions financières. Non seulement ça, le système donc de Trust Wallet et du moins de tous les portefeuilles de blockchain et tout ne permettent pas qu'on puisse capturer et donc partager l'écran. C'est-à-dire, si je fais une formation que je partage mon code secret, alors vous voyez que c'est dangereux. Tous ceux qui suivent peuvent entrer dans mon compte, alors que c'est un compte très sérieux. D'accord, donc c'était ça, cher Roger. Alors, le leader Silla, donc tu vas nous montrer maintenant le portefeuille. On va voir ce que ça donne. On va donc aller renommer le portefeuille. On a tous vu que dans ton portefeuille Trust Wallet, bien sûr, Ethereum, il y a plusieurs portefeuilles. Et si on a plusieurs portefeuilles qu'on crée comme ça, c'est un peu fastidieux. Il faut alors renommer le portefeuille. On y va pour renommer, là. Le portefeuille justement qu'on vient de créer. Mais leader, moi, je n'ai pas pu checker parce que je n'ai pas pu créer. Voilà. Donc, je vais prendre en tout cas un portefeuille au hasard, tu renommes, après tu vas remettre à l'ordre. On y va. D'accord. Donc, voilà, je viens ici. Je clique sur le portefeuille, j'ouvre et je vais à ma droite, à mon extrême droite, cliquer sur paramètres. Donc, toujours pour entrer sur le portefeuille, on va toujours sur paramètres. C'est ce que ça veut dire, là. Oui, effectivement, leader. Donc, voilà, il faut aller cliquer sur paramètres à votre extrême droite et en haut, vous allez voir portefeuille. Vous cliquez sur le portefeuille et vous voyez la liste des portefeuilles ou bien si c'est le seul portefeuille que vous avez, vous allez voir ce portefeuille-là affiché devant vous. Ensuite, vous allez le renommer. Pour renommer un nouveau portefeuille, vous allez regarder à votre extrême droite. Il y a 3 petits points qui sont juste à poser. Vous cliquez sur ces 3 petits traits-là, ces 3 petits points-là, et automatiquement, vous aurez une page qui va s'afficher devant vous. En haut, c'est marqué non. Voilà. Vous allez voir portefeuille multi-monnaie 1, portefeuille multi-monnaie 2, portefeuille multi-monnaie 3. Voilà, ça va dépendre de. Voilà. Donc, tout est bien. Voilà, vous devez en tout cas renommer, effacer et mettre en tout cas le portefeuille, le nom qui vous sied. C'est-à-dire ici, si nous sommes dans un portefeuille et qu'on veut créer un portefeuille pour l'opportunité Super One, voilà, vous allez effacer le portefeuille multi-monnaie et renommer ce portefeuille-là en mettant Super One. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, renommer en temps réel? Tu as mis Barakisa 1, Million Money. Faut mettre un OK devant, simplement, voilà. Je mets OK devant. Ouais, simplement, ouais, pour que tout le monde voit que c'est modifiable. Merci. Voilà. Donc, si là, tu pouvais continuer en même temps pour nous parler aussi de la phrase de récupération au passage. Oui, en fait, juste en bas du nom, nous avons ici affiché la phrase de récupération. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez accès à vos 12 mots. Voilà. Donc, voilà mes 12 mots ici qui sont affichés devant moi ici. Voilà. Donc, pour vérifier et pour voir vos 12 mots, voilà, juste en bas du nom, vous avez la possibilité de cliquer afficher la phrase de récupération et vous avez accès à vos 12 mots. Il est très important, comme le leader Fadou le disait, de bien conserver ces 12 mots-là parce que si vous ne l'avez pas ou si vous perdez ces 12 mots-là, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille. Et ça sera vraiment dommage. Donc, en tout cas, à tous les leaders, je vous demande de garder jalousement, je dis bien jalousement, ces 12 mots-là parce que ces 12 mots-là constituent la clé de votre coffre-fort parce que c'est sur ce portefeuille-là que vous allez recevoir en temps réel vos gains. Voilà, donc on va continuer. Et ensuite, en continuant, je t'informe à nouveau que pendant que tu montrais tes 12 mots, c'était coupé. Donc, tu vas arrêter le partage et tu relances le partage. Parce qu'à chaque fois, justement, que tu viens dans les 12 mots, le système nous coupe. On ne voit pas. C'est tout à fait normal. C'est un système de sécurité, c'est codé comme ça. Pas de blockchain, donc attention, tout est codé. Merci. D'accord, tout le monde voit mon écran? Parfaitement. OK. Donc, on va reprendre. Voilà, j'ai mon portefeuille. J'ai un portefeuille de Trust Wallet devant moi. Je clique sur Trust Wallet. J'ouvre mon portefeuille. Je vais à mon extrême droite, cliquer sur Paramètres. J'ai en haut portefeuille. Je clique sur le portefeuille. J'ai accès à mon portefeuille ou bien à mes portefeuilles. J'ai la possibilité de modifier le nom qui est affiché en mettant le nom qui me sied. Donc, ici, pour la modification, comme je le disais, vous regardez à votre extrême droite, vous allez voir les 3 petits points qui sont juste à poser, cliquez dessus et vous allez voir afficher le nom. Voilà, vous changez ce nom-là et vous validez, vous sortez, ça prend en compte.
au passage, juste en bas du nom, vous avez la possibilité de voir la phrase de récupération, c'est-à-dire vos 12 mots. Et ces 12 mots-là, vous avez la possibilité, en tout cas, il est très important de conserver jalousement ces 12 mots-là. Voilà. Donc, on va aller, une fois que c'est fait, vous sortez et la modification va être prise en compte par le système. J'espère que vous me suivez. Hein? Très bien. OK. Donc ici, je suis en face ici hein, de mes 12 mots et il faut savoir que vous avez accès et que c'est ce portefeuille-là qui est sélectionné. Vous allez voir tout juste affiché. Il y a comment je peux dire ça? Il y a une croix, bon, pas une croix, mais un, comment je peux dire ça? Un signe bleu, on peut le dire. Un signe bleu, effectivement. Voilà, un signe bleu qui est sélectionné, qui est juste collé au portefeuille en question. Voilà. Donc, c'est ce qui vous dit que vous êtes sur ce portefeuille. Voilà. Et ce portefeuille-là, nous l'avons renommé Super One. Voilà. Donc, pour avoir accès à ce portefeuille, vous allez cliquer sur Super One. Voilà. Donc, je choisis ici Super One. Voilà. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir ici les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille. Voilà. Leader, pourquoi tu nous prends un autre portefeuille? Montre-nous ton portefeuille Super One avec ce qu'il y a dedans, s'il te plaît. C'est pas... Hein. Ah, d'accord. Allez. C'était 0-0 Okay. avant-hier. Maintenant, ben, écoute, leader. OK. Donc, voilà, je sélectionne mon portefeuille en question. Voilà, et voilà, vous voyez afficher voilà, mon portefeuille. Voilà. Donc, ici, nous avons les crypto-monnaies. Ici, nous avons l'Ethereum, nous avons le Bitcoin et nous avons une crypto-monnaie qu'on appelle Binance. Ici, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le portefeuille Ethereum. Donc, il est important que vous cliquez sur ce portefeuille-là. Vous cliquez sur Ethereum. Voilà, vous allez avoir accès au portefeuille Ethereum. C'est cette crypto-monnaie que nous utilisons. Et voilà, vous allez voir envoyer, recevoir et copier. Voilà. Envoyer pour envoyer des fonds à quelqu'un. Recevoir pour dire que vous avez reçu des fonds. Et copie, ça vous permet de pouvoir voir votre adresse de réception. Voilà. Parce que on vous dira, quelqu'un vous dira, ah, je veux vous envoyer des Ethereum ou bien vous-même vous avez besoin d'Ethereum. Voilà, la personne, je prends un exemple, si c'est le leader Fadoul, j'ai besoin d'Ethereum, je contacte le leader Fadoul, leader Fadoul, j'ai besoin d'Ethereum. Le leader Fadoul va me demander mon adresse de réception. Voilà. Et pour avoir l'adresse de réception, vous allez cliquer sur copie. Voilà. Et quand vous allez cliquer sur copie, vous allez, voilà, si c'est sur WhatsApp, vous cliquez, faites comme si vous envoyez un message. Vous maintenez la main, voilà, au niveau du message. Excuse-moi de t'arrêter, cher leader. Nous sommes à une formation pratique. Est-ce que tu peux me copier ton adresse et m'envoyer par WhatsApp? Pour ne plus que quelqu'un dans cette salle puisse poser cette question dans le groupe. Parce que ce sont des leaders. Il faut que tout le monde puisse... Les gars, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il n'y a pas de retour. Hein? Allô? Vous entendez le leader Fadou? Peut-être pas une expérience. Oui, ça répond. J'en ai oui. Landry a dit oui. Audrey a dit oui et tout. Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. C'est une information interactive. Hein. On ne sait pas comment à l'école primaire où le maître seul parle, personne ne parle. Hein. Vous ouvrez votre micro, vous intervenez et ensuite vous refermez. Donc tout le monde est d'accord que, en fait, tu puisses nous faire un test pratique. Allez, on copie l'adresse et on m'envoie. Peut-être que quand tu vas m'envoyer en temps réel, je vais t'envoyer $1, qui sait. C'est pas mauvais. Non, j'ai envie de... Leader, s'il a un leader, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi? Toi, tu vas garder le micro. Tu vas demander à un leader dans la salle, il va entrer dans son portefeuille, on va partager, il va t'envoyer justement son adresse et tu vas lui donner $1 maintenant. Peut-être à la fin de la réunion, chacun ici va... J'ai vu maintenant l'erreur que je faisais. Ok, tu peux exposer, partager ton erreur avec tout le monde, s'il te plaît, Leader Boli. En fait, Leader Boli a eu du mal à travers cette formation. Il vient lui-même de comprendre qu'il avait fait une erreur. Quelle était ton erreur? Partage ton expérience avec nous, s'il te plaît, cher leader. En fait, l'erreur, c'est que je ne partais pas sur mon compte Ethereum. Je restais juste sur la première page, en fait, où le leader était sur la où on voyait Bitcoin, Ethereum et DLB. Voilà. C'est là que je partais pour faire mon inscription. Or, c'est l'erreur que je faisais en fait. Ok, c'est bien compris. Vous avez vu que
la vidéo que nous avons eu à faire sur l'inscription, j'ai fait exprès, d'accord, de rester, n'est-ce pas, sur le portefeuille en question, sans entrer, n'est-ce pas, dans Ethereum. C'est un système intelligent, d'accord. Quelqu'un me dit n'attend rien, Kone Amadou n'attend rien. Est-ce que les autres vous attendez? Oui, on vous perçoit 5 sur 5. Alors, Amadou n'attend rien, je ne sais pas pourquoi. Écrivez, s'il vous plaît, en commentaire. Demandez à Amadou de se déconnecter et de se reconnecter, s'il vous plaît, en commentaire. Merci. Alors, quand vous entrez, c'est un système intelligent. Tout à l'heure, on va voir la partie d'apps, qui est le navigateur, justement, de Trust Wallet. Vous entrez sur le site Super One. Ce sont les instructions qui sont dans le programme. Ça dit au site, au système, mon frère, il faut aller voir dans Trust Wallet le portefeuille Ethereum qui est là-bas. Là. Il faut me connecter à lui. C'est tout ce qui est dans le système. Mais si le système cherche dans le portefeuille Ethereum, il ne voit rien. Parce que toi, tu as cliqué seulement le portefeuille sans dire que c'est Ethereum. Il va dire un message de dire à mon ami, moi, je ne vois pas. Et tout ce que tu sors, tu vas cliquer ton portefeuille Ethereum, il va te connecter. Alors, une chose, ça veut dire que si vous êtes déjà inscrit, à chaque fois, justement, que vous voulez aller sur votre plateforme, votre back-office, sur votre compte de Super One, il faut au préalable sélectionner le portefeuille et entrer sur Ethereum. Même si vous sélectionnez un autre compte Ethereum, parce que s'il en a plusieurs, s'il clique un autre portefeuille, donc Ethereum, le système va envoyer un message d'erreur. Mais ce message d'erreur, ou bien même, il va lui dire, mon ami, il faut t'inscrire. Ça va l'envoyer sur la page d'inscription. Qu'est-ce qui se passe dans le code du programme de l'intelligence artificielle? Quand il va vérifier l'adresse Ethereum ou le compte Ethereum qui est associé à la requête que vous demandez, parce que quand vous cliquez sur un bouton, c'est une requête. Si le compte là n'est pas encore inscrit, le système va renvoyer la page d'inscription. C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie. Alors, qui n'est pas encore inscrit ici et qui a le lien dans la salle, il va partager son écran, on va faire en temps réel. Boli, est-ce que tu peux... Sila, merci infiniment pour ta brillante intervention. Alors, Sila donc va arrêter. Merci infiniment. Tu es vraiment bien formé. Je suis vraiment très fier de toi.